Salutations à chacun et à chacune. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau débrief du dernier live de Zoul Lassan. Ça devient déjà un petit plaisir et un petit rendez-vous que l'on ne souhaite plus manquer, tellement bon, on y prend plaisir aussi à le faire. Alors, mercredi, le 5 mai, à 20 h sur Facebook Live, Zoul Lassan a traité du thème de Ananias et Zaphira, l'une des histoires les plus connues dans les Bibles classiques et qui est souvent racontée, mais malheureusement, comme toutes les histoires qui concernent les patriarches, c'est-à-dire nos ancêtres, les ancêtres du peuple noir, qui ont été falsifiés, modifiés, tronqués, comme on le sait déjà, par la plume mensongère des scribes, il nous a, par la manifestation de la grâce, permis de recadrer cette histoire-là dans son vrai contexte et avec les personnages véritables en dévoilant bien sûr leur nom véritable. Étant donné que nous savons que ce sont des personnes qui font partie du peuple noir, force est déjà que leur véritable nom, mais forcément, ce n'est pas Ananias pour le monsieur, mais plutôt Bolana Bonam, qui veut dire donner du bonheur. Et en ce qui concerne Zaphira, force est déjà que ce n'est pas Zaphira, mais plutôt Moudolosi Moussanga, qui veut dire la beauté de la perle. Donc, ceci étant dit, en ce qui concerne bien sûr le thème qui va être traité dans le live, j'aimerais bien sûr, comme d'habitude, recueillir vos impressions générales. Voilà, je vais commencer. Salutations à tous. Pendant le live, nous savons que toutes les religions déjà sont fausses et que la Bible est l'histoire de l'homme noir falsifié, que les Blancs et les Sans-Mêlés ont falsifié. Ils ont changé les noms, changé les lieux et la couleur des patriarches. Donc, comme Gengeti l'a si bien dit, que les deux patriarches, c'était des Noirs. Maintenant, mon ressenti est quoi? Mon ressenti, c'est que je comprends que le verbe de l'Oba est et reste le même. Il ne change pas. Et il agit toujours avec puissance lorsque l'on met la loi en pratique ou pas. Donc, le verbe de l'Oba, il est pur, il est saint, impartial, juste et ne fait exception de personne. Et par rapport à cela, j'ai aussi compris que j'ai remarqué que, en fait, lorsqu'un non-initié en chef consacré quitte le visible, le verbe de l'Oba continue toujours d'agir avec puissance. Nous voyons cela au temps de Djokisade. Quand il est parti, quand il a quitté le visible, les apôtres sont restés et ils ont continué l'œuvre avec puissance. Donc, c'est mon ressenti. Oui. Et pour ma part, j'ai fait une parallèle par rapport au dernier live parce que il nous est dit que ça parle de la délivrance du peuple noir et c'est quand il y a, n'est-ce pas, que les hommes noirs commençaient par se multiplier. Et puis, il y a la puissance qui se manifestait également en cette époque. Donc, Satan est intervenu. Et ici encore, on voit la même chose. Donc, quand, et après le départ du premier-né, du visible, donc quand les apôtres ont commencé par régner spirituellement, on a vu que ça a attiré l'attention du monde occulte et ils ont agi. Et par rapport au ressenti, moi-même, j'ai ressenti la crainte. C'est vrai que ça ne peut pas être à la même hauteur que ceux-là qui ont vécu directement la scène. Et là, j'ai compris encore davantage cette parole qui dit, n'est-ce pas, que le Moudi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne permet pas que l'on se moque de lui. C'est vraiment effrayant, mais en même temps, ça nous met en garde donc pour tous ceux-là qui aiment la vérité, qui suivent les enseignements de Zoulou Lassan. Donc, c'est pour dire que le verbe, c'est la justice. De mon côté, j'ai ressenti deux choses à travers cet enseignement de Zoulou Lassan. La première chose que j'ai ressentie, la première émotion, c'est l'admiration
Franchement, j'étais ébahi par cet étalage de connaissances de Zulu Lasson qui, avec précision, a, a relaté les faits réels de l'histoire de Bola Nabonam, qui est Ananias, et de Mudolosi Musanga, qui est Safira. Et j'ai aussi ressenti une émotion de crainte, car cet enseignement nous permet de nous rendre compte que lorsque Loba, le seul véritable créateur unique, établit un initié, on ne s'amuse pas avec lui, parce qu'il n'est pas guidé, il est guidé par le Mundi, et on ne s'amuse pas avec le Mundi. Et à travers les phases que nous aurons à décortiquer, nous entrerons précisément dans le sujet. Merci. Moi, je continuerai en disant que pendant ce live, franchement, c'était, comment je vais dire, c'était agréable de comprendre un tout petit peu, c'est-à-dire d'avoir une petite idée de la vie en communauté, premièrement, de l'importance de l'effet que ça avait et comment ça permettait que les portes soient fermées. Et encore, la révélation sur les pieds, le symbole spirituel, c'est-à-dire que Zulula, il est entré en profondeur par rapport à cela. C'est-à-dire, c'est quoi les pieds, en fait, dans le spirituel? Pourquoi les pieds doivent être propres? Pourquoi les pieds doivent être purs? C'est-à-dire, Zulula, il nous a décortiqué ça dans le live. Franchement, c'était tout simplement agréable. Et pour moi, c'est-à-dire, c'est toujours nouveau, hein, franchement. Pour moi, c'était du nouveau. Parce que j'ai jamais écouté ça nulle part ailleurs, si c'est n'est Zulula, le seul enseignant mandaté. En plus de ce que vous venez de dire là, moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est comme une mise en garde par rapport au monde occulte. Donc, toutes les personnes qui écoutent... Ok, donc qui veut poursuivre en attendant, vu que Daniel a un petit souci technique de son côté. Oui, je vais poursuivre. Merci, sœur. Et de ces lives, j'ai compris encore que les enseignements de Zulu Lasson transcendent nos états de conscience. Donc, ils nous rapprochent du spirituel. C'est très bien. Et on doit véritablement prendre garde. Merci. Alors, pour ma part, je suis la lancée de Daniel, justement, par rapport à la mise en garde véritablement que l'on peut comprendre dans l'exemple de Bola Nabonam et Mudolosi Musanga. C'est vraiment un éveil pour ceux qui vraiment veulent marcher selon les lois du Verbe. Il nous dit ici, il nous démontre qu'il faut vraiment prêter garde. On n'a pas affaire à des hommes. On a véritablement affaire à un monde que l'on ne connaît pas, un monde dans lequel on n'est pas habitué, on n'est pas accoutumé à ce monde-là. Et donc, on ne peut pas, quand on accepte de marcher selon le Verbe, venir avec un état de conscience, on va dire, de la personne livrée à elle-même. On ne peut pas se dire qu'on va aller vivre dans une communauté, on accepte de marcher selon le Verbe, mais néanmoins, vouloir avoir des états d'esprit d'égoïsme, manifester tout ce qui est contraire à ce que le Verbe enseigne et de le faire consciemment. C'est plus ça, en fait, qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est qu'ils le font de manière consciente, comme si on pouvait tromper le Verbe, mais ils le font quand même, ils osent le faire quand même. Donc, moi, c'était plus ça qui m'a, en plus, bien sûr, de ce que vous avez dit, hein. Mais c'est vraiment cette interpellation-là que, hey, faites attention. Ici, là, on n'est pas dans le réel du visible physique que vous vivez tous les jours. Ici, là, on est dans une réalité que vous ignorez. Donc, faites attention. Donc, sur ce, on va passer directement phase par phase. Et là, on va commencer par la phase 1. La phase 1, qui était intitulée « Le mystère des pieds des apôtres ». On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les pieds, comme a fait mention Loris dans son ressenti, pourquoi les pieds
pourquoi laver les pieds? Alors que dans toutes les fausses assemblées, là, dans toutes les religions confondues, c'est souvent la tête qu'on va laver. Hein. Quand ils disent qu'ils baptisent, que voilà, c'est la tête. Mais là, tout tourne autour des pieds. Qui veut commencer en premier? Je vais commencer, si vous le permettez. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette première phase, c'est quand on se rend compte que Satan a la connaissance des Écritures et il peut pénétrer certaines visions. Et quand Bonan Abolam a déposé l'argent collecté auprès des pieds de Dalé, Dalé a vu l'esprit qui était derrière. Il a vu les esprits qui étaient derrière. Et Satan avait déjà vu ça, comme l'explique Zulu Lassan. Ça s'était reproduit lors du dernier repas du Christ. D'ailleurs, Zulu Lassan avait fait une vidéo dessus où il a lavé les pieds de ses apôtres. Et le pied, et nous savons qu'en spiritualité, le pied symbolise ce qui va porter la chaussure. Et nous savons que la chaussure, c'est l'évangile. Donc, si ton pied est souillé, alors la chaussure, tu ne pourras pas bien la porter. Elle va souiller aussi la chaussure. Et Satan avait compris ça. C'est pourquoi il a possédé Bolan Abolam, Ananias, qui a ouvert une porte. Et c'est très révélateur cette phase, car ça nous permet de comprendre pourquoi dans les religions dites révélées, dans le soi-disant livre saint, on retrouve des erreurs, des contradictions dans toute forme et sorte de spiritualité dite révélée. On retrouve dans le texte des erreurs parce que Satan a tout touché. Tout a été touché par Satan parce qu'il connaît les Écritures. Et c'est pourquoi Zulu Lassan, dans ses lives, demande souvent aux gens, vous pensez que Satan va vous laisser connaître la vérité comme ça, aussi facilement? Vous pensez qu'il va vous laisser atteindre le salut comme ça? Et vraiment, cette phase permet de vraiment pénétrer cette question et de mieux la comprendre. C'est franchement très inspirant. Il faut faire attention à celui qu'on appelle Satan, parce que lui aussi, il a la maîtrise des Écritures. Il pénètre certaines révélations, pas toutes, certaines. Donc, voilà. Je vais continuer en disant Merci. à ce que Yves il a dit. Je continuerai en disant que Satan, lui, son but, c'était de porter, c'est-à-dire que de détruire les apôtres, les initiés en chef. C'est-à-dire de porter atteinte à Dalé. Parce que comme le frère Yves, comme Yves l'a dit tout à l'heure, les pieds représentent la pureté, la sainteté, la partialité, l'équitabilité, la justice, comme Zoula a si bien mentionné lors du live. Donc, Satan voulant porter atteinte à Dalé, lui qui est déjà un initié en chef consacré, ne pouvant pas aller directement, il s'est servi de Ananias et par conséquent de sa femme qu'il a suivi dans cette démence. Donc ici, là, on comprend encore qu'en plus que le Moudi Mabobé Satan, lui, il a conscience, c'est-à-dire que lui, lorsqu'on révèle dans les écrits, lui prend conscience et il note. Il attend juste le moment de brèche, c'est-à-dire que juste une faille pour pouvoir percuter. Et c'est ce qu'il a fait avec Ananias, en se servant d'Ananias, parce que là, je dirais, pour ma part, je pense qu'il s'est servi d'Ananias pour atteindre les initiés en chef. Parce qu'il se dit, bon, déposer à leurs pieds. Satan, qu'est-ce qu'il a pensé dans ça? Qu'est-ce qu'il croyait que Dalé, qui a la connaissance, qui a le moudi, ne devait pas se rendre compte, ne devait pas être conscient que là, il y a eu un mensonge. Donc, c'est ce que moi, j'ai pénétré en plus de ce que Yves a mentionné. Merci, Loris. Je vais poursuivre. Moi, ce qui m'a vraiment, on va dire, interpellé, mais au plus haut point, c'est par rapport au symbole de laver les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais c'est un acte qui se fait dans beaucoup d'autres religions, laver les pieds, notamment dans une religion où on dit qu'ils font des ablutions. C'est quelque chose que souvent, quand je voyais mes voisins le faire, je m'interpellais, je dis, mais pourquoi vous lavez que ça et ça? Mais jamais personne, ils n'ont jamais été capables de m'expliquer véritablement. Ils vont dire, ouais, bon, on se purifie et tout, mais je voulais savoir, moi, pourquoi précisément c'est certaines parties et pas d'autres.
Et quand j'ai regardé le live par rapport à la révélation sur l'initiation que Joe Kisabé effectuait par le lavage des pieds, je suis restée scotchée. Je me suis dit, mais est-ce que même ils sont conscients de ce que ça signifie véritablement, cet acte-là? Parce qu'avec les yeux du visible, on voit qu'il lave les pieds. Il prend les pieds et puis les lave. Mais en fait, en ayant les yeux spirituels ouverts, c'est là où on voit que c'est le moudi que Joe Kisabé symbolise qui est en train de se déverser en vérité sur les apôtres. Donc là, ça manifeste vraiment la purification des apôtres par rapport à l'acte qu'ils vont poursuivre par la suite, par rapport à leur ministère. Et on sait que leur ministère, c'était porter l'évangile de la réconciliation. Donc, dans ça, là aussi, tout était fait exactement comme ça devait se faire pour que par la suite, il n'y ait rien qui puisse venir saboter l'accomplissement de l'apparition du nombre connu. Parce que l'évangile de la réconciliation, c'est ça. C'était pour aller réconcilier le peuple non initié, donc qui était dans la désobéissance, et le ramener sur le chemin de la sanctification pour le salut. Et donc, dans cela, récolter le nombre connu. Et on sait que Satan, lui, ça, c'est sa hantise. C'est quelque chose qu'il ne veut absolument pas. Lui et ses acolytes, ils ne veulent pas ça. Et donc, on perçoit maintenant pourquoi, au moment du souper, là, Satan était là et qu'il espionnait. Et c'est là qu'on a vu qu'il a pénétré, en fait, l'acte qu'était en train de faire Joe Kisabé à cet instant-là. Il dit, ah, j'ai vu la faille. Pour lui, il se dit qu'il a vu la faille, qu'il se dit que c'est par là que je vais du coup les attaquer dans la suite. Mais je vais continuer plus tard, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Oui, Ngengeti, je vais continuer dans ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Et quand Zulu Lassan a abordé cette partie, il nous a fait vraiment le rapprochement par rapport à cet acte-là que Joe Kisabé a, les gestes prophétiques qu'il avait accomplis en son temps. Oui, la notification, c'est que en ce moment, Dalé n'avait pas compris cet acte-là. Mais Joe Kisabé lui avait dit que bientôt, tu vas comprendre cela. Et effectivement, quand le moment est venu, Dalé a compris cet acte-là, le fait que Joe Kisabé lui avait lavé les pieds. Donc, de cela, on comprend que beaucoup de choses étaient déjà passées. Cet apôtre Dalé est passé d'un apôtre mineur à l'apôtre majeur. Donc, il y a un temps pour toutes choses dans toutes les révélations. Et c'est ce que nous voyons également par rapport à tout ce que nous donne Zulu Lassan à chaque intervention. Merci. Je continue toujours sur cette optique. En fait, je comprends que dans cette phase, Joe Kisabé n'était pas n'importe qui et il avait la vision. Parce que du moment où il prend ses apôtres et il les lave les pieds, c'est parce qu'il avait déjà cette vision de ce qui devait se passer après. Et il y a un moment où, lui, il refuse qu'on ne lui lave pas les pieds parce que lui, selon la conscience, il était encore dans cette conscience un peu du visible où il voit que comment Joe Kisabé, lui, il peut venir se rabaisser et laver ses pieds. En fait, on voit aussi l'humilité qui se présente. Donc, il a dit non, il ne veut pas, mais c'est là où Joe Kisabé lui a fait comprendre qu'il faut qu'il accepte ça parce qu'il n'aura rien de lui s'il ne l'accepte pas. Alors, il a lavé les pieds. C'est après donc que Dalé comprend. Au moment où Ananias vient poser de l'argent, c'est là où il comprend cet acte que Joe Kisabé avait posé parce que les pieds ici symbolisent le roc, la droiture, la justice. Et aussi, on voit que quand ces apôtres venaient poser l'argent ou tout ce qu'ils ont vendu, c'était un état de confiance parce qu'ils étaient des personnes à qui on devait avoir confiance totalement. En fait, c'est un peu dans ce sens que j'ai compris cette partie. Merci. Oui, Charlène, pour continuer, en fait, je me suis dit, il y a un temps qui est passé entre ce geste prophétique de l'aîné des deux avec ses apôtres et ce jour où, en fait, Satan va attaquer. C'est un long moment. Mais comment
l'apôtre va se rappeler en même temps de ce que le moulin dit, le maître, Joki Sabet, lui avait dit. C'est là qu'on voit réellement que les apôtres étaient connectés. Comme Zulu Lassan l'a dit, en fait, ils étaient remplis. Ils étaient remplis du Moudi. Donc, il n'y avait pas de faille parce que l'homme livré à lui-même dans le quotidien ne peut même pas se rappeler de ces choses-là. Il ne peut même pas se rappeler de ces choses. Et c'est là, c'est la question qu'on se pose. Mais qui étaient véritablement ces apôtres que le premier-né a manifesté dans le visible? Donc, on se dit, en fait, c'était des instruments vivants et conscients. C'était des instruments vivants et conscients. Et c'est normal que, en fait, quand ils seront attaqués, ils ne pourront pas être vaincus parce que les pieds étaient purs. En plus de ce que vous avez dit, vous m'entendez bien? Donc, en plus de ce que vous avez dit, durant la première phase, la Zulu Lassan a fait mention aussi de beaucoup de choses de la vie en communauté, parce que moi, je l'ai résumé en 3 mots: l'amour, la ruse et la prudence. La vie que les non-initiés, graciés et les initiés avaient, toutes les personnes qui étaient soumises au verbe de l'Oba, afin de fermer les portes au monde occulte. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, comme on va dire, de Ngumba, comme on dit souvent dans le verbe. Et aussi, l'une des choses qui m'a aussi marqué, c'est quand Zulu Lassan a dit, lorsque Dale a régné, Dieu qui savait par le passé, il n'avait pas le même statut que le couple, que je vais dire Ananias et Saphira, parce qu'ils étaient des non-initiés graciés très avancés spirituellement. Donc, ils avaient déjà acquis une certaine connaissance, ils avaient acquis un certain discernement. J'ai aussi compris par là que le monde occulte, comme certaines personnes l'ont mentionné en introduction, la mise en garde, le monde occulte peut passer par n'importe qui pour pouvoir nous faire tomber. Donc, on doit vraiment prendre garde de cela. C'est quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué, le degré de spiritualité, le degré de soumission que Ananias et Saphira avaient dans le verbe, mais ils ont volontairement ouvert la porte et ils constituaient déjà une brèche pour le peuple. D'où, dans la suite de l'enseignement, on va voir ce qui s'est réellement passé. Et en plus, Zulu Lassan dit Daniel, l'anti-vérité. ton temps de parole, s'il te plaît. Merci. Je t'ai accordé un peu plus de temps parce que tu n'as pas pu donner ton ressenti tout à l'heure. Merci. Donc, on va refaire un deuxième tour parce qu'il y avait beaucoup à dire pour cette première phase. On refait un deuxième tour et pour compléter ce que vous souhaitez bien sûr apporter de plus par rapport à cette phase. Donc, du coup, moi, je vais prendre la parole. Pardon, je vais prendre la parole et je vais poursuivre sur la lancée par rapport à l'initiation du lavage des pieds, qui est vraiment très, très symbolique et rempli de beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles très, très, très importants. Il y a une question que je me suis posée quand j'ai pris connaissance de ça, enfin conscience, on va dire, de ça par rapport dans la méditation, c'est que aujourd'hui, on voit que le baptême d'eau continue à se faire. Et pourtant, hein, dans les Bibles classiques, là, que la plupart, ils reposent leur foi dessus, on sait que c'est sur le Jésus qu'ils reposent leur foi dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appellent chrétiens, etc. Mais ils continuent à appliquer le baptême d'eau qui, lui, était pratiqué par celui qu'on connaît dans les Bibles classiques, Jean le Baptiste. Jésus est arrivé. Dans les Bibles classiques, on dit bien que c'est celui qui va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Alors, tu te poses la question, mais il y a cette scène qui est là aussi, hein, le lavage des pieds, c'est dans la Bible classique aussi. Aujourd'hui, Zulu Lassan nous révèle l'importance de ça, ce que ça signifie réellement, le lavage des pieds. Donc, ça prouve encore une fois que le baptême d'eau n'est réellement plus d'actualité, du moins l'eau dans l'état de conscience de l'eau du visible. C'est-à-dire, on te prend et puis on te met dans la rivière ou la piscine, et là, on t'immerge complètement. Ou alors, chez les catholiques, on te verse une petite eau là au-dessus de la tête sur la fontanelle.
Mais en vérité, Joki Sabé, là, ici, il montre c'est quoi le mundi, c'est quoi le baptême par le Saint-Esprit. Voilà comment ça s'opère. Parce que le Saint-Esprit symbolise l'eau. Et on voit à quel point toutes ces religions-là sont encore dans le faux et qu'ils n'arrivent même pas à pénétrer véritablement ce qui leur est présenté devant eux. Et là, on se réfère au fait que véritablement le lien mystérieux là, a vraiment été, ça a vraiment été fermé, hein, ça a vraiment été asséché, quoi. Parce que pourquoi nous, aujourd'hui, on a cette capacité de comprendre ces choses-là et certains encore, là, ils n'arrivent pas à pénétrer ça. Pourquoi c'est encore si bloqué chez eux? Pourtant, c'est évident. C'est tellement évident rien que par cette histoire de Ananias et Saphira. C'est évident. Mais ils vont continuer à se baptiser dans l'eau. Comme John Guané. Au lieu de faire ce que Joki Sabé, du moins leur Jésus, dit qu'il doit venir faire. On comprend rien. Mais bon, je vous laisse poursuivre. Oui, moi, je vais continuer en signalant un point précis pour continuer à ce que tu as dit, Gengheti. C'est que il faut qu'on se rende compte ici que avoir les pieds propres, ça ne signifie pas faire des pédicures, toujours avoir des pieds soyeux, bien mettre là, voilà quoi. Il ne s'agit pas de ça, mais ça c'est tout, c'est dit que c'est la soumission totale au verbe. C'est fait un justement avec les lois et les recommandations. C'est-à-dire que le lavage des pieds, là, faudrait pas qu'on essaye d'imager ça de manière physique. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, et en plus de cela, on remarque aussi que pour cette phase, il était mentionné de fermer les portes. C'est-à-dire que fermer les portes ne pas être, comme on dit, le maillon faible qui va faire en sorte que la chaîne, elle se casse. C'est vraiment important. Et ce qui a été le cas pour Ananias ici et Saphira. Pour quelle raison? On le comprendra dans les prochaines phases. Ça, c'est en fait, par la grâce du Verbe. Mais une chose est certaine, c'est que nous, au travers de ce que Zulula nous transmet par rapport à cela, et pour cette phase précisément, c'est de ne pas être des maillons faibles, de ne pas être justement ceux-là que, non, on veut, à cause de quelque chose de vaniteux, de passager, on est prêt à mettre en péril notre spiritualité, notre vie, notre sanctification. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je vais continuer. Je vais continuer dans la lancée de Loris, qui a parlé de fermer les portes. Franchement, c'est un autre côté de cette phase qui m'a beaucoup touché parce que dans cette phase aussi, on peut se rendre compte de la manifestation de la sagesse que le verbe de l'Oba inspire. Et dans les apôtres, comment dire, font la volonté. Parce que le verbe de l'Oba est conscient que si quelqu'un est dans le manque, ça peut le rendre faible. C'est pourquoi ici, selon l'histoire, il y a eu un partage, il y a eu des ventes de biens et des partages. Parce que le verbe sait que Satan épie, comme c'est écrit dans Psaume 105, Satan épie le juste et cherche à le faire mourir. Donc, il y a eu ce partage-là pour que chacun soit dans un confort, pour qu'il n'y ait pas de raison pour justifier une chute. Et franchement, c'est très beau de voir cette manifestation de l'amour que le Verbe a pour ceux qui font sa volonté. Et aussi, si je peux encore ajouter quelque chose, c'est le libre arbitre dans cette phase, le libre arbitre, de voir que si tu pêches, c'est volontairement. Parce que Ananias et Saphira ont péché volontairement. Le Verbe laisse toujours le libre arbitre. Donc, c'est ce que je peux encore ajouter de mon côté dans cette phase. Oui, pour continuer. Tu peux y aller. Merci. En plus de ce que vous avez dit, Zulu Lassan a parlé, a mentionné, nous a relaté cette histoire avec la précision. Quand il dit, c'était au moment où les apôtres rendaient témoignage de Joki Sabé. On nous situe le contexte.
c'est ça montre encore à quel point, quand Zulu Lassan vient nous présenter les choses, il n'y a pas de, ce n'est pas avec tâton, comme on dit selon le visible. Il fait tout avec précision. Il est capable de nous dire exactement les dates précises. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été falsifiées, s'il nous ramène encore vraiment les dates précises, je ne sais pas si ça sera vraiment notre compréhension, mais là, ça mentionne déjà aussi beaucoup de choses. Et comme tout à l'heure, Ngengeti a revenu sur le lavage des pieds, et l'une des choses qui se fait aussi dans la communauté, c'est on précise en disant tout le monde déposait l'argent aux pieds des apôtres. Il faut aussi noter par rapport à ce que Yves a dit, c'est que c'était de façon volontaire. On n'a jamais forcé quelqu'un à venir faire cela. Ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé que c'était bien et que c'est comme ça qu'on devrait vivre en communauté. Merci, Daniel. Oui, je vais continuer dans le sens des mauvaises portes, qui sont ici vraiment un point très crucial, parce que là, on comprend que derrière nos mauvaises portes éventuelles se cachent beaucoup d'autres choses. Certes, le salut est personnel. Ici, les condamnés, ceux qui portent ces mauvaises portes sont condamnables. Mais en même temps, on voit que derrière ce tac, il y a encore beaucoup d'autres choses. Ici, les apôtres pouvaient être atteints et en même temps mettre en redoute l'acte symbolique, prophétique que Djok-Isabé a accompli. Parce que c'était ça même le but de Satan. Il voulait qu'on mette en redoute ce qui a été fait par Djok-Isabé, le premier-né de toute la création. Donc franchement, on doit veiller en communauté tout le temps pour que nous puissions véritablement fermer toutes les mauvaises portes éventuelles. Merci. Donc, je continue aussi dans cette optique. Moi, ce qui m'a encore le plus frappé, c'est quand Zulula a dit que c'est lorsque Djok-Isabé lavait les pieds de ses apôtres, il a bien précisé qu'il y avait un à qui il n'avait pas besoin de laver les pieds et c'était Abéa. Et pourquoi Abéa? D'autres vont se poser la question, mais pourquoi lui, ses pieds n'ont pas été lavés? C'est justement parce que Abéa, lui, il était déjà pur. Abéa était déjà pur. On voit aussi aujourd'hui dans cette réalité du visible, au temps de Zulula, il y a beaucoup qui écoutent le verbe de l'Oba, qui écoutent la parole et sont dispersés partout. Et beaucoup se disent que non, il n'est pas trop suivi, il se pose des questions et tout. Mais ici, dans la spiritualité originelle, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup, par exemple, Abéa, c'est un exemple. Lui, il ne faisait pas partie de la bergerie à un moment, mais il écoutait néanmoins la parole que Djok-Isabé donnait. Il écoutait, il était consciencieux, il écoutait, et lui, il n'a pas eu besoin qu'on lave ses pieds parce qu'il était déjà pur. Donc, c'est ce que je voulais encore ajouter. Merci. OK. Donc, ce que nous allons retenir aussi dans cette première phase-là, c'est les caractéristiques véritables des mandatés. Parce que, certes, on va parler plus d'Ananias et Saphira et tout, on va vraiment exposer tout ce qu'il y a à exposer en ce qui les concerne. Mais rien que par les actes d'aller qu'on perçoit par d'aller, il n'a pas beaucoup parlé, on voit pas qu'on nous explique pas trop comment il a agi et tout, mais rien que par ses paroles révèlent à quel point il était assis dans les Écritures. À quel point, véritablement, c'était, on va dire aussi, parce qu'on parle, il était, on va dire, mis en avant, mais tous les apôtres, c'était le cas, à quel point ils étaient vraiment le reflet du spirituel dans le visible. C'est-à-dire, autant que les entités du grand ordre des choses vont agir et se comporter, autant ils faisaient exactement la même chose. Donc, ça veut dire que dans la communauté à cette époque-là, et aussi pour ceux qui étaient leurs voisins, ils avaient en présence d'eux on va dire des entités visibles. Moi, c'est comme ça que je serais amenée à qualifier les apôtres à cette période-là. C'était des entités visibles, des entités spirituelles, mais qu'on avait la capacité de voir. Là, ce n'était pas une histoire de s'imaginer.
On n'était pas dans les écrits pour dire que les entités ont telle vertu et qu'il faut manifester telle vertu. Et que certains vont se dire, mais c'est quoi, c'est comment? Là, ils avaient les modèles de voilà la vertu, voilà la droiture, voilà l'équité, voilà la soumission, voilà la justice. Et voilà aussi, bien sûr, quand les choses ne se passent pas comme il faut, voilà la sentence, voilà le jugement. Et là, du coup, on va passer sur la phase 2, qui consiste justement à nous présenter. Lassan nous a fait la révélation sur le châtiment. Parce que c'est bien beau, hein? On marche, on veut des récompenses, on veut que les promesses soient réalisées pour nous. Mais on oublie que souvent, dans la réalité du visible, il y a un côté face et un côté pile. Je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté de la récompense et du mérite, mais comme le verbe a toujours une longueur d'avance, si jamais tu dévies, eh bien, tu vas rencontrer aussi le côté du châtiment. Et ça a été le cas pour Ananias et Zaphira, qui est ce qui veut bien sûr donner ce qu'il a retenu de cette deuxième phase-là en premier. Moi, je vais Merci. commencer. Merci, Aviké. L'une des choses qui m'a marqué dans la phase du châtiment, c'est que certes, on sait que Dalé avait le Mundi Moussangi en lui. Lorsqu'il a vu en premier le mari, il pose néanmoins la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ment volontairement. Dalé savait déjà ce qui se passait. Il a tout vu. Il a vu l'état d'esprit qui était derrière. Mais quand même, on montre ici à quel point Bonan Ambouam, il a médité, il a pris le temps de méditer sur l'acte qu'il devait commettre. Il est quand même venu devant les apôtres pour venir mentir volontairement. Et c'est le fait d'avoir, moi, de ce que j'ai aussi compris, c'est parce qu'il a ouvert la porte lui-même, d'abord. Et c'est ça qui a permis à Satan, on dit Mabobé, de venir pour pouvoir l'inspirer encore, pour pouvoir atteindre les apôtres, quoique cela n'a pas été permis. Et on a vu l'une des choses aussi qui m'a marqué à l'instant, quand Lassan lui parlait de, quand il relatait l'histoire, c'était la mort physique, parce que c'est souvent très, très effrayant. Je vous laisse poursuivre. Merci, Daniel. Pour continuer, ce que j'ai mentionné aussi, c'est que ce couple a causé de malheur. Vraiment, c'est un malheur que ce couple a causé. Mais on voit ici, comme Guéguetti vient de le dire aussi, c'est que les apôtres Dalé ici étaient assis spirituellement. Il a mené véritablement le combat. La bataille était très intense, mais il a remporté la victoire. Parce qu'au-delà de ce que les fidèles pouvaient voir, quand ce couple-là, ou bien quand ce patriarche Bonamo a déposé ce cadeau aux pieds des apôtres, mais Dalé, il a vu au-delà de cela. Et Zulu Lassan nous a révélé qu'il y avait des démons religieux de haut rang, il y avait les démons de la richesse divisible. Franchement, c'était impeccable. Franchement, de mon côté, j'ai trouvé cette phase franchement effrayante pour un départ. Effrayante pourquoi? Parce que cette phase nous permet de comprendre que lorsque l'homme par son verbe, mandat, établit quelqu'un, il ne faut pas blaguer avec cette personne. Il ne faut pas s'amuser avec cette personne. Parce que cette personne est assistée, est remplie de la présence de l'Esprit Saint du Mundi. Et c'est ce que Bolan Abolam ici, dans sa démence, n'avait pas pénétré, malgré son stade avancé de non-initié gracié. Il n'avait pas pénétré ça. Et c'est pourquoi il a été châtié. Parce que ce qu'on retient, c'est que le verbe manifeste, franchement, le verbe laisse le libre. Et le verbe manifeste l'amour. Bolan Abolam de poser l'argent collecté sous ses pieds. Il avait déjà compris, pénétré le mystère, mais il a donné à Bolan Abolam
la possibilité de se rattraper, ben celui-ci n'a pas pénétré la révélation. Il a menti volontairement. Donc, il n'a pas eu de raison d'être pardonné. Il a menti. Il lui a posé la question de savoir pourquoi il a fait ça. Et est-ce à ce prix qu'il a vendu? Il a menti volontairement. C'est pourquoi il n'a pas été pardonné. Donc, le verbe laisse le libre arbitre. C'est ce que je retiens. Et aussi qu'il ne faut pas blaguer avec l'homme mandaté. Franchement, c'est très enseignant et effrayant. C'est vrai que cette phase-là, moi aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment une phase qui, ça réveillait une forme de peur, c'est vrai. Bon, pas peur dans le sens où tu as vraiment peur de quelque chose, mais de la crainte, qu'il fallait réellement rentrer dans l'état de conscience de manifester la crainte. La crainte, comme tu as dit, de ceux qui sont mandatés, parce que au-delà de nos yeux du visible, on ne voit pas qui est avec eux dans le spirituel. Et la crainte aussi, néanmoins, du monde occulte, qu'on ne doit absolument pas négliger. Et beaucoup trop de personnes négligent le monde occulte, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés. Comme tu as dit, le fait d'avoir le libre arbitre là, ça peut être pour certains des occasions de chute. Je n'ai pas dit que le libre arbitre, c'était ça, mais certains vont utiliser ce libre arbitre-là, mais c'est plutôt, ça ne les dessert pas dans le sens positif. Ça ne les sert pas dans le sens positif, je veux dire. Les démons de la richesse visible. Pourtant, la communauté était faite dans le cadre où, justement, on puisse fermer tous ces types de portes. Les plus riches vendaient pour donner au moins loti, afin que tout le monde puisse avoir un niveau de vie convenable. Mais malgré cela, on voit néanmoins que cet état d'esprit-là persiste quand même. Malgré qu'ils aient pu voir, ils étaient témoins de tous ces miracles, de la puissance manifestée par les actes des apôtres, mais ça n'y a rien fait du tout. Mais en même temps, tu poses la question de savoir, de dire qu'ils n'avaient pas pu. Moi, je me dis plutôt, ils n'ont pas pu, c'est à cause de leur faute, parce qu'ils étaient voilés par on va dire quoi, leur obsession de la richesse. Ils étaient voilés par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de voir que là, ils marchaient sur le sentier de l'hérésie, de la démence. Et c'est ce qui arrive souvent à tous ceux qui marchent selon le verbe ou tous ceux qui acceptent la spiritualité. C'est qu'on pense qu'on est toujours plus fort que le monde occulte. On pense que eux, là, on peut. Alors qu'en vérité, si ce n'est pas par le verbe, si on permet par notre libre arbitre que la porte s'ouvre, à eux, ils n'hésitent pas une seconde. Hein. Et quand ils rentrent, ils te voilent et ils te font croire que tu es toujours dans ce qui est bien et que tu vas arriver à tromper tout le monde et que jamais on va te découvrir. Et ça, ici, on prend conscience que c'est jamais le cas. C'est jamais le cas dans la spiritualité. Oui, dans la méditation, j'ai vu encore une autre facette du châtiment. C'est vrai que ça fait peur et les uns et les autres ont mentionné aussi le combat spirituel qui s'est manifesté. Hein. Et je vois ici que même le châtiment qui a été manifesté, c'était encore une forme de grâce. Ça fait partie du combat spirituel et j'imagine comment le monde occulte, n'est-ce pas, sera dans la confusion. Parce que non seulement le but, c'était d'abord encore, c'est-à-dire de prendre Bola na Bonam et entrer, n'est-ce pas, par la brèche pour détruire encore la communauté, la joie qui régnait. Mais les apôtres ont compris, parce que Ngengeti vient de le dire, en fait, la seule conclusion qu'on peut tirer là, ces apôtres, c'était des entités visibles, n'est-ce pas, ils étaient visibles. On pouvait, n'est-ce pas, on va dire, c'est des entités visibles. Donc, ils ont vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé et ils ont mené le combat et ils n'ont rien perdu en réalité. À la fin, c'est quand Zulu Lassan donne la révélation, ils n'ont rien perdu. En fait, ils ont réussi à arracher spirituellement, c'est-à-dire ces deux-là qui ont été corrompus, on les a arrachés spirituellement. Ils sont morts physiquement, certes, et en dehors, n'est-ce pas, de ça, ils ferment encore la brèche. Et le monde occulte ne voit plus rien. Ils ne peuvent plus pénétrer.
Donc, c'est vraiment merveilleux. Et comme on vient de le dire, il ne faut pas être distrait dans la marche. Pas penser, parce que Bola Nabonam, eux, ils vont penser que c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a pas d'importance. Mais Satan, lui, il a déjà vu ce qu'il devrait faire à ce niveau. Donc, soyons vraiment, n'est-ce pas, dans le discernement. Voilà ce que je... OK, toujours dans la continuité. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand Dalé a répondu, il lui a dit, c'est le Mundi que tu veux tromper. Donc, à cet instant T, je me place un peu à la place d'Ananias et je me dis, à ce moment-là, c'est certainement à ce moment-là que le voile de la désobéissance est parti parce que au moment-là, on l'a frappé. Et je me dis, mais quelle est la conscience qu'il avait à ce moment-là quand Dalé a prononcé ces phrases? Est-ce qu'il est resté comme ça? Il a vu l'erreur qu'il a faite et est-ce qu'il a eu le temps de se repentir par rapport à cela? Donc, puisque bon, après on nous dit qu'il est mort, il est juste mort physiquement, il n'est pas mort spirituellement. Donc, je me suis posé, j'ai médité un peu sur ce passage-là. Et aussi, ensuite, on relate aussi, Zulu là nous a bien démontré que, en fait, ce phénomène, cet acte, c'est pas seulement au temps d'Alé que ça s'est passé, même les patriarches, au temps jadis, cet acte-là, ces sentences-là, ces châtiments-là se sont passés, où il a donné plusieurs exemples, et il a dit que ce sont aussi les démons familiers qui étaient là à cet instant-là. Donc, on a vu beaucoup de combats, comme beaucoup, vous aviez dit, il y avait des combats spirituels, il y avait les démons religieux derrière. Donc, je me suis encore posé beaucoup de questions par rapport à ce passage. Merci. Moi, je continuerai en plus de ce que vous avez dit. Je me suis retrouvée pour cette phase avec plusieurs questionnements. La première qui m'a, en fait, c'est que Satan voulait corrompre les apôtres. Ça, c'est ce qu'il voulait. Pour moi, je me suis néanmoins posé la question que Bola Bonam, lui voulait quoi? C'est-à-dire donner l'impression de faire comme les autres qui déposent tous leurs biens pour le partage, pour faire bonne impression et garder une partie. C'est quand même une question qui me... Parce que là, je vois qu'il voulait faire le sens mature, c'est-à-dire, moi aussi, je peux faire, alors qu'au fond, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est moi, c'est cette petite incompréhension-là. Et en plus, Zula San, il a fait part de quelque chose. C'est-à-dire, Dalé, il a posé la question pour essayer de ramener Bolana Bonam. Il a aussi pris l'exemple si Sengi c'est autant de belles longueurs. Il a eu aussi des séries de questionnements pour se racheter. Mais par contre, pour le cas des fils de Moinem, ils ont été châtiés directement. D'où je me suis posé, entre autres, la question, c'est-à-dire que est-ce que c'est dû au fait que ceux qui ont reçu des questionnements avant le châtiment, c'était des graciés, et les autres qui ont été châtiés directement, je fais ici en l'occurrence au fils de Moinem, eux, vu qu'ils étaient des initiés, ils ont été châtiés directement. Donc, entre autres, c'est mes points d'interrogation. Et pareil pour le cas de Moukaï Sedi Daniel et ses faux juges-là, c'est-à-dire ces juges corrompus. Est-ce qu'eux, ils étaient dégraciés pour avoir subi des questionnements pour essayer de se racheter? Ou alors, c'est entre autres des questionnements que moi j'ai eus, en plus de ce que vous avez dit. Moi, il y a eu plusieurs questions qui sont un peu soulevées par rapport justement à ce châtiment. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Il y a une chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à Bola Bonam. En fait, lui, c'est pas qu'il ne pouvait pas faire le partage, c'est qu'il ne voulait pas. C'est deux choses différentes. Parce qu'il avait le champ, donc il avait de quoi partager. Mais pour lui, il ne voulait pas et il a pensé qu'il fallait qu'il le fasse. Alors que d'aller, comme a précisé aussi Daniel, c'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, c'est pour ça, de surcroît, qu'il lui dit,
on ne comprend pas, on se dit, mais tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais, c'est pour aller mentir. Mieux, tu le faisais pas, c'est tout. On n'allait pas te pointer du doigt pour autant. Tout le monde est intervenu par rapport à la phase 2? Ok, donc moi, ce que je souhaiterais ajouter en plus de ça, c'est par rapport au caractère héréditaire des démons familiers. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quelque chose que moi, j'ai jamais entendu personnellement, hein. Parce qu'on est dans des familles éclectiques. Il y a des chrétiens, il y a des traditionalistes et puis des athées, je ne crois en rien. Il y a tout ça dans nos familles, généralement. Mais de tout ce que j'ai pu entendre de toutes ces personnes de divers horizons, on va dire religieux, j'ai jamais entendu parler du caractère héréditaire des démons des esprits familiers. Ça, c'est quelque chose, je suis restée scotchée, j'ai fait, ah ouais. Donc, ça veut dire tout simplement que on peut hériter des portes que nos ancêtres ont ouvertes, chacun en leur période de vie dans le visible. Ils ont attiré des démons qu'ils ont eu à attirer, qui se sont, on va dire, mis en phase avec eux au cours de leur existence. Et quand ils quittent le visible, ben, ces démons-là, eh ben, ils descendent, ils vont tout simplement continuer à suivre les générations qui arrivent par la suite. Ça, j'ai trouvé ça, j'étais là, j'ai fait, mais attendez, toi, tu nais, tu ne demandes rien. Certes, c'est vrai, tu nais dans le péché et que, bon, voilà, tu ne connais pas le verbe, donc tu as des portes ouvertes. Mais tu récoltes de ce que tes aïeuls non initiés, ou même pire, des rebelles, ont pu faire. Et tout ça, après, ça marche avec toi. Et après, on s'étonne de voir qu'il y ait des états d'esprit qui sont similaires avec des aïeuls. Comme il avait pris l'exemple, je ne sais plus c'était dans quel enseignement, qui parlait que l'on voit aujourd'hui, par exemple, les gens qui sont des psychopathes et tout ça, là, et que ça remonte à l'époque de Bebo Teddy, comme par exemple Pongissé a eu à tuer son frère, ou que Mundiwe a eu à égorger l'agneau. Tout ça, ce sont des traits aussi qui se transmettent. Et nous qui avons accepté la vérité, nous devons être conscientes que voilà aussi des portes qui sont importantes de fermer. Il ne suffit pas juste de se dire bah, je dois ne plus mentir, ne plus tuer, ne plus voler. On doit aussi prendre conscience que spirituellement, on a aussi hérité des esprits familiers. Et ces esprits-là, ben, ils ont le même but que les démons, ils ont le même but que Satan, les Bamuloma Bungulane, c'est nous déchoir de notre salut, de faire en sorte qu'on n'y arrive pas et qu'on meure dans nos péchés. Et ça, c'est un point réellement que tout chrétien, toute personne qui se dit dans la spiritualité, ils doivent prêter garde à ça. Revenez écouter les enseignements de Zoula sincèrement. Ça va vous illuminer d'une telle manière que vous allez pouvoir comprendre comment réellement vous devez lutter contre le monde occulte. Et pas juste faire ce que l'on voit dans les églises, là, crier à gauche, à droite que vous liez Satan et passer du temps à jeûner, c'est juste maigrir pour rien, parce que ces jeunes-là ne font aucun effet spirituel. Les esprits familiers, là, ils sont toujours avec vous et ils continuent de marcher avec vous et à nuire dans vos quotidiens. Et c'est ça qui est la vérité, en vérité. Donc, du coup, on va passer à la phase 3, que justement là, Zoula a interprété la catégorie d'initiés et experts dans la purification du châtiment spirituel. Parce que tout est toujours bien organisé dans le spirituel. Chaque chose, il y a un esprit derrière pour faire ce qu'il doit faire, pour que tout fonctionne dans une harmonie parfaite. Donc, il y a le châtiment, mais il y a aussi ceux qui, par la suite, viennent nettoyer, purifier ce châtiment-là. Donc, qu'avez-vous retenu de cette troisième phase? Merci, Ngengeti. Oui, et lorsque Zoulou Lassan parlait, véritablement, j'ai compris quand il dit souvent, les époques changent, les lieux, mais
le verbe ne change pas. Et en plus, il n'y a pas la contradiction dans les Écritures. Ici, on voit clairement que ce qui s'est passé avec Dalé ici, c'est que c'est un jugement normal. Et toutes les choses sont déjà mises en place afin que cela se passe bien. Et il nous a montré ici que même par rapport à ceux-là qui sont experts dans la purification du châtiment divin, il y en avait déjà aussi autant d'autres fois. Donc, c'est franchement, on comprend que tout ce qui est bien, tout ce que les non-initiés font de bien, tout cela, ça vient des initiés. Merci. Ce qui me manque de mon côté dans cette troisième phase, c'est l'organisation spirituelle. Ce qui nous permet encore de mieux comprendre la notion du grand ordre des choses. Quand on dit le grand ordre des choses, dans le grand ordre des choses, il y a le mot ordre. Le spirituel, c'est l'ordre. Chacun a sa fonction. Chacun a son rôle à jouer, comme le dit souvent Zulu Lassan. Chacun va jouer sa partition. Personne n'est spectateur dans le spirituel. Tout le monde doit agir. Et cette phase nous permet de comprendre ça, particulièrement parlant des initiés et des experts dans la purification du châtiment divin. En fait, cette phase nous permet de comprendre que ce qui a toujours été et sera toujours. Quand quelqu'un meurt à cause d'un châtiment, il y a un groupe de personnes qui sont responsables de son ensevelissement, de son enterrement. C'est pas... Et je pense que dans le passé, Zulu Lassan a eu à faire une vidéo où il parlait de ça, mais je ne me rappelle plus du titre. Bref, c'est pas n'importe qui doit toucher un cadavre, un mort, châtié ou même une mort simple. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Et cette phase révèle ça, l'organisation. C'est très important. Une communauté doit être organisée et c'est ça le spirituel. C'est ça. C'est pas comme dans les religions où tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Non, c'est du désordre. La spiritualité, c'est l'organisation. Et cette phase, à travers plusieurs versets et livres, rouleaux, nous permettent d'intégrer cela. Oui, toujours dans la continuité. Moi, cette partie m'a quand même beaucoup imprégné, c'est que au moment où Ananias a été frappé, sa femme n'était pas là. Donc, quand sa femme est arrivée, c'est là qu'on constate que le maudit ne l'avait même pas averti de ce qui s'était passé. Et au moment où il a été frappé, l'atmosphère était pesante à cet instant-là. Donc, néanmoins, après 3 heures, le Verbe a laissé que 3 heures passent afin que l'atmosphère puisse redevenir calme, bien, serein. Et là, quand elle est arrivée, elle ne se doutait, elle ne savait même pas ce qui s'est passé. Donc, c'est là où on voit qu'en fait, le Verbe a l'avance sur tout. Le Verbe connaît toutes choses. Même dans le visible, le Zulu là, nous a bien expliqué ça en détail que même quand on arrête, par exemple, un voleur, un malfaiteur, ou bien 2 personnes, ils étaient devant un crime, on les interroge, chacun à part de son côté, afin qu'on puisse avoir la version authentique. Donc, on voit que le Verbe a une longueur d'avance sur tout. Le Verbe, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, merci Charlotte. Je vais continuer et revenir aussi par rapport à ce que Yves disait. Oui, il faut être mandaté, c'est-à-dire dans la spiritualité, il faut être mandaté avant, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans cette première phase. Et dans la méditation encore, j'ai pu tirer un enseignement. Parce que le châtiment qui vient du Verbe, nous devons faire très attention pour savoir quelle émotion, quel sentiment, quelle pensée, quelle interprétation nous allons faire, n'est-ce pas, de cela. Donc, lorsque nous sommes conscients que c'est le Verbe qui prononce, n'est-ce pas, le châtiment. Et là, c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Donc, je suis allé même voir un exemple. Donc, si, par exemple, le Verbe, c'est-à-dire prononce un châtiment, ici aujourd'hui, là où nous sommes en train, n'est-ce pas, de marcher, et par exemple, on va voir que non, la personne est triste, la personne, c'est-à-dire ne se sent pas bien, et nous, derrière, on va aller, n'est-ce pas, soi-disant en train de consoler, n'est-ce pas, la personne. Là, ça veut dire, en fait, les esprits qui sont derrière, n'est-ce pas, cette personne vont nous combattre. Et c'est Zulu Lassan qui nous révèle, n'est-ce pas, cela.
C'est pour cela que dans la spiritualité, c'est-à-dire que Zulu Lassan apporte, nous avons compris cet ordre-là et on n'agit pas n'importe comment. Et on va entendre, n'est-ce pas, même dans les lives de Zulu Lassan, ici, ce n'est pas de la sensation, c'est de la réalité, c'est de la spiritualité. Donc, voilà ce que j'ai pu aussi noter donc, avec les... Ah oui, je vais continuer en disant, Zulaï a fait mention de quelque chose d'important pour moi qui m'a percuté. Il a dit, certains pensaient que Dale, voilà, il était très dur parce que à l'époque où il a régné, Jockey Sabé, il a été pardonné. Et certains pensaient, entre autres, que oui, Dale, il est très dur. Mais Zula, ça, il a bien précisé que le niveau spirituel qu'avait Bolana Bonam et sa femme était nettement supérieure à celle que Dale avait à cette époque-là. Et c'est très important. Cette information, c'est censé faire taire tous ceux qui pensent ainsi. Et ensuite, je me suis posé néanmoins des questionnements par rapport au rituel de purification. Est-ce que de nos jours, vu qu'il n'y a pas d'initiés, autant d'initiés du moins, à ma connaissance, hein, il n'y a pas des initiés comme à l'époque, est-ce que frapper spirituellement, ça concerne, voilà, seulement ceux qui ont accepté le rêve, en l'occurrence ici les graciés, parce que le cas des initiés, c'est à part. Et quand bien même ça se produirait, voilà quoi, qu'est-ce qu'il en serait justement de ces personnes-là qui seront censées de faire justement ce rite-là? Donc, c'est entre autres des questions qui m'ont quand même un peu... J'ai eu des interrogations parce que bon, je suis restée sur ma faim, je dirais ainsi, par rapport à cette phase-là. Mais si aujourd'hui, il n'y a plus autant d'initiés, qu'en est-il des non-initiés? Est-ce qu'ils peuvent être frappés spirituellement? Du moins, tous ceux qui n'acceptent pas le verbe. C'est entre autres mes questionnements, en plus de ce que vous avez dit plus haut. Si tu te rappelles, Loris, il y avait dans un enseignement qu'il avait justement parlé que il avait dit que le sort des non-initiés, eux, on va dire que c'est tous les jours leur châtiment, on va dire ça comme ça, c'est tous les jours. Ils vivent ça tout le temps. Ils se réveillent, ils sont dans le châtiment, ils dorment, ils sont dans le châtiment, si on peut expliquer ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette protection-là. Donc, ils sont tout le temps exposés, tout le temps, à tout instant. C'est ça, contrairement à ceux qui acceptent le verbe. Nous, au moins, on a une forme de protection. C'est uniquement si on ouvre la porte, qu'on s'écarte, que là, bim, ça tombe sur nous. Mais pour eux, c'est constant. C'est tout le temps, leur châtiment. C'est comme si, en fait, leur réalité, c'est la réalité du châtiment. Bon, en même temps, c'est vrai, parce que c'est la réalité du péché. Donc, du coup, ben, c'est comme ça tout le temps. Et ça, Jules Lasson, il avait déjà répondu à ça. Qui souhaite poursuivre pour cette dernière phase? D'accord, donc moi, je vais poursuivre. Ok, vas-y, ça. Oui, c'est par rapport à l'initiation, comme Damien vient de le dire tout à l'heure, parce qu'on a vu qu'il a fallu 3 heures du temps même avant que la femme n'arrive. Donc, du coup, pendant ce moment, Julie Lassan a mentionné que c'est pour que l'atmosphère puisse se dissiper. Et là, ça permet également à ce que l'Assemblée puisse comprendre véritablement ce qui se cache derrière ce châtiment-là, pour qu'il puisse sortir de la confusion. Donc, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué, que le verbe agit et il permet également que nous puissions comprendre ce qui se passe en cachette. Voilà. C'est vrai. Il donne toujours l'exemple. Justement, pour ceux qui sont en train de penser pareil là, pour qu'ils puissent justement se repentir et sortir de là avant de subir le même sort. C'est vraiment ça. C'est vraiment la manifestation de l'amour, hein, c'est vrai. C'est le châtiment, certes, mais ça permet de sauver beaucoup d'autres qui devaient penser la même chose dans la communauté. Beaucoup d'autres qui se disaient, ah, moi aussi, ça me fatigue de venir tout le temps donner. Et puis d'abord, c'est mon argent, c'est le fruit de mes labeurs. Pourquoi je dois aller donner ça à des personnes on connaît ces états d'esprit, ces manières de penser aussi. Et là, ça prouve vraiment que, certes,
comment on va dire, ce sont des sacrifiés, mais c'était pour la bonne cause. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi l'une des raisons pour laquelle par la suite, ils ont pu être sauvés. Parce que justement, ils ont servi, c'était comme des sacrifiés. Ils ont servi pour que d'autres puissent se repentir et être sauvés, de ne pas mourir dans leur péché en faisant la même chose qu'eux. Et ça, c'est vrai que c'est la partie positive de ce châtiment-là, de cette histoire de Bola Nabodam et sa femme. Vous souhaitez compléter par rapport à cette troisième phase? Oui, je vais. Il y a, quand Yves a parlé tout à l'heure, il a parlé de l'organisation dans le grand ordre des choses. Et là aussi, par rapport à la phase précédente, on voit que c'est bien mentionné qu'ils sont morts spirituellement, mais ils ont été frappés. On a dit qui les a frappés. C'était Mudima Beko qui s'est dit. Il a bien détaillé son rôle. C'est pas Dali il n'a pas utilisé une âme du visible, mais du spirituel. Ça montre encore, ça illustre encore ce que Yves a dit tout à l'heure en disant qu'il y a dans le grand ordre des choses, chacun a son rôle à jouer. Et en plus de tout ce que je vous avais dit, j'ai encore compris davantage. Zulu Lasson est le témoin de tout. Parce que de ce qu'on nous relate, ça commence dans le spirituel, dans l'astral et dans le physique. Il nous apporte la précision dans toutes choses. Comment spirituellement par qui ils ont été frappés spirituellement, comment dans le plan astral ils ont médité par rapport à leur acte et comment dans le plan physique ils ont posé l'action. Il n'y a que Zoro Lassan qui nous relate cela avec précision dans tous les sens. Vraiment, c'est quelque chose qui me marque encore davantage et qui montre que là où ce que nous écoutons, c'est la vérité. Il n'y a point de vérité ailleurs, hormis ce que Zoro Lassan nous apporte. Effectivement, Daniel, et la vérité, elle est constante. Quel que soit par qui la vérité va sortir, de la bouche de qui la vérité va sortir, elle va être exactement la même que celle de la bouche de quelqu'un d'autre. Quel que soit le temps où les personnes vont venir porter des témoignages, c'est toujours la même chose qu'ils vont dire. Les points sur les i, les barres sur les t, ils n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien. Et dans la manière de procéder aussi, le verbe, c'est la même chose. Il agit de cette manière au temps du patriarche Jokisabe, il agit de cette manière au temps du patriarche Dalé, et il a agi aussi de cette manière au temps du patriarche de Mukaïsedi. C'est toujours la constance. La vérité, elle est constante. Et c'est ça on doit aussi retenir par l'exemple de Ananias et Zaphira. La constance de la vérité. Et pour terminer, moi, je dirais une phrase, c'est que véritablement, nous devons prêter attention à ce qui sort de nos bouches. Parce qu'on nous a toujours dit, ou certains pensent que c'est ce qui rentre dans ta bouche qui te souille. Mais non, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille. Et c'est par rapport à cela que l'on reçoit le châtiment ou pas. Donc, faisons très, très attention quand on marche sur le chemin de la vérité, de toujours manifester la vérité et de parler la vérité. Au pire des cas, si quelque chose nous dérange, si on ne veut pas faire quelque chose, mieux on s'abstient. Parce que dans le verbe, ce n'est pas la dictature. On ne force personne à faire quoi que ce soit s'il n'a pas envie de le faire. Tu as le choix de rester comme tu as le choix de partir. Tu n'es pas obligé de rester et d'être contraint de faire certaines choses. Ça ne t'arrange pas? Pars. Mais venir faire l'hypocrite et porter les doubles manteaux, ça, par contre, le verbe, il ne va pas permettre ça. Mundima Beko qui s'est dit, comme on nous l'a dit là, ne permettra pas ça. Donc, au mieux, soit tu restes, soit tu pars. Mais tu ne peux pas rester et jouer le double jeu. Ça, le verbe va toujours mettre ça en lumière parce qu'il a toujours une longueur d'avance. Donc, sur ce, je vous remercie de vos interventions. Merci du temps que vous avez pris pour ce débrief. Et si le Père le permet, on se retrouve pour le prochain débrief. Bonne journée ou bonne soirée à tous.